Colette Gluck, c'est l'association Nous sommes aussi l'Église. Voilà. NSAE, pour une Église autre. Et évidemment, c'était aussi l'idée de Jacques, hein, d'avoir une Église autre. Alors, en 2004, il nous avait écrit, ou dit, je ne me rappelle plus oralement, je crois personnellement que ce qui est important, c'est la réforme de la société. S'il n'y avait pas de société, il n'y aurait pas d'église. Donc les problèmes de l'église sont seconds, ils ne sont pas premiers. Je ne me suis jamais polarisé, moi, sur les problèmes de l'église, mais d'abord sur les problèmes de l'humanité, de la justice, de la paix, de l'environnement. C'est le combat des gens en difficulté, des exclus, c'est ça le combat de l'église. Et c'est le point de départ. Si c'est le point de départ, tout changera dans l'Église. Il faut partir de l'exclusion, du monde de l'exclusion. Et il disait, on a basculé dans un monde nouveau. On ne peut pas continuer à vivre comme on vivait, et l'Église sera autre. Voilà. Alors à Évreux, dans son diocèse, il allait beaucoup au centre de détention de Val-d'Oreuil, qui est un grand centre où était aussi aumônier Bergenot, qui a parlé l'autre jour à Évreux avec les évêques de Normandie, et Bergenot était son vicaire général. Et quand Jacques est arrivé à Évreux, il a dit « Ah, un vicaire général, aumônier de prison, ça me va tout à fait ». Et donc Jean-François, qui vit encore heureusement, est devenu le vicaire général de Jacques. Et il disait... C'était pas toujours facile dans le diocèse parce que quelquefois, Jacques donnait tout à fait priorité aux détenus de Val-d'Oreuil, aux migrants, au fils du maire PC qui était parti, qui avait été emprisonné en Afrique du Sud. Jacques est parti comme ça pour aider à la libération de ce jeune avec son père communiste, maire d'Évreux. Et puis le diocèse, il a dit à Jean-François, bah, tu t'occupes du diocèse, ça va aller. Voilà. Donc, pour nous, c'est quelqu'un, bon, on sait bien sûr, je ne vais pas reparler du dragon et autres, on sait qu'il faut conclure, eh bien, pour nous, c'est quelqu'un qu'on ne peut mettre dans aucune boîte, hein, qui n'est pas récupérable, qui est un chrétien fidèle à l'Évangile, toujours en chemin comme Jésus, hein, qui a été un soutien spirituel pour les associations des réseaux du Parvis dont nous sommes. Voilà, et là, nous sommes à proximité du Parvis. Voilà, et on lui redonne un grand merci. Voilà, le Parvis n'a jamais aussi bien porté son nom.